Bonjour Delphine, Bonjour Christine. je te propose de commencer par te présenter et présenter rapidement ta structure, ton entreprise. Alors, je suis Delphine Atelier, je suis mariée, je suis la maman de deux adolescents. Je gère depuis 10 ans maintenant la société Tillel, qui est une structure qui fait du courtage en prêt immobilier et en assurance emprunteur. Je travaille toute seule au sein de mon entreprise, mais je fais partie d'un réseau qui s'appelle Atout Prêt Conseil, qui regroupe environ une dizaine de courtiers basés sur la Loire-Atlantique et les départements limitrophes. Et donc toi-même, tu interviens sur quel périmètre? Je, je travaille principalement sur le Pays de Ré, le Sud-Loire en général, mais je peux être amenée à travailler également par recommandation au Nord Vendée ou sur la presqu'île de Saint-Nazaire-Guérande, au nord de Nantes, ben voilà, là où le vent me porte. D'accord. Et Delphine, quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui fait que le matin, voilà, tu te lèves avec plaisir pour aller travailler? Alors, je suis passionnée par mon métier et ce que j'aime avant tout, au-delà du côté technique d'un prêt immobilier et de toute l'expertise dont on a besoin, c'est le côté accompagnement, conseil, service aux clients. Il y a une grande part de négociation et il y a aussi une grande part de conseil. Et ça, c'est vrai que quand on voit les clients satisfaits, c'est une bonne récompense. Est-ce que l'épidémie a eu un impact sur ton activité? Oui, l'épidémie a eu un impact, effectivement. Les courtiers n'ont pas été concernés par les fermetures administratives, même si les agences ont dû fermer. On a quand même pu continuer une partie de notre activité, mais ça a été extrêmement ralenti. D'abord, les banques n'ont pas pu travailler avec leurs effectifs complets, les notaires non plus, les mairies non plus pour tout ce qui est instruction de dossiers de permis de construire, et évidemment les artisans non plus pour tout ce qui est devis de travaux. Donc oui, ça a été, voilà, mon activité a été très perturbée, très ralentie, impactée, mais ça a aussi permis de développer des outils parce qu'il a fallu s'adapter et on en tire quand même du positif malgré les difficultés et les ralentissements vraiment importants dans les instructions de dossier. D'accord. Et quels seraient tes besoins aujourd'hui? Alors, les besoins aujourd'hui, c'est de multiplier toujours les contacts, les apporteurs d'affaires, que ce soit architectes, constructeurs, agents immobiliers, courtiers en travaux. Voilà, c'est tout le temps de poursuivre le développement du réseau pour avoir du contact et générer du dossier. D'accord. Et par rapport au réseau Cœur de Raie, si on en vient au réseau Cœur de Raie, qu'est-ce que tu pourrais apporter à ce réseau et qu'est-ce qu'il t'apporte? Alors, ce réseau apporte beaucoup, apporte à la fois du soutien professionnel, du soutien aussi social et économique dans ces périodes-là, apporte aussi par rapport aux compétences, parce qu'il y a beaucoup de compétences, que ce soit dans le TP, dans la construction, le bâtiment, l'architecte. Donc ça, c'est quand même important. Il y a aussi des personnes comme Daniel qui se mobilisent pour rencontrer les élus locaux et apporter des réponses sur l'avancement des dossiers de manière administrative, au niveau urbanisme. Ça, c'est important. Et moi, j'espère pouvoir apporter aussi mes compétences et également mon réseau, mon savoir-faire par rapport au domaine qui me concerne. Et à l'issue de cette période particulière, qu'est-ce qui aura justement évolué positivement aussi bien dans ta vie professionnelle que personnelle? Est-ce qu'il y aura des choses qui auront évolué positivement et qui resteront? Il y aura des choses qui resteront. Alors, du côté personnel, effectivement, d'avoir un peu plus de temps aussi à consacrer à sa famille, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on n'est pas aux 35 heures. Ouais. Donc là, ça permet de consacrer plus de temps. Ça a permis aussi, comme je le disais, pour s'adapter, de développer le télétravail, de développer aussi les signatures numériques des documents. Et puis, ça permet de faire moins de rendez-vous physiques chez les clients. Donc, ça veut dire moins de déplacements en voiture. Ça veut dire un gain de temps et c'est aussi important en termes d'impact écologique et financier. Ok, très bien. Bah, écoute, Delphine, je te remercie pour cet échange et je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci Christine. À bientôt. À bientôt.